Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité nous accorder. Voici votre journal de Voici les squelettes. Au moins 5 suspects arrêtés et 2 armes de type AK-47 récupérées. Tel est le bilan des bouclages menés par les forces armées de la République démocratique du Congo et la PNC à Mungwalu, c'est le chef-lieu du territoire de Djougou. Maendeleo FM. C'est finalement ce mercredi 20 novembre 2024 que le corps du bourgmestre de la ville de la Aveillez de la commune Chari à ville de Bounia a été mis à terre au nécropole familial. Maître Jean Fonste Agenonga Udanga a été conduit dans sa dernière demeure en Gotessi à Cheferi de Djoukot à territoire de Mahagi à présence des autorités politico-administratives de l'Ituri. Les détails vous arrivent dans un FM. L'actualité, c'est aussi les services de sécurité doivent traquer tout déstabilisateur de l'insécurité dans le village Mungamba, groupement Bapoulou, Cheferi de Walesovon-Koutou. Les détails vous arrivent dans un instant. Présenté par Elias Loaivoueka. Je vous salue, mesdames, messieurs. Bonne position et conditions d'écoute. Au moins 5 suspects arrêtés et 2 armes du type AK-47 récupérées. Tel est le bilan des bouclages menés par les forces armées de la République démocratique du Congo et la PNC à Mungwalu. Cette opération s'est déroulée le week-end dernier. Cette information est confirmée lundi dernier par Césaré Kimandro, bourgmestre de la commune rurale de Mungwalu. Il affirme qu'actuellement la situation sécuritaire dans sa juridiction est calme. On l'écoute. Généralement, la situation sécuritaire est sous contrôle du gouvernement et aussi FARDC et la police. Sauf au courant de 2 semaines, il y a eu le cas de cambriolage qui s'est fait régulièrement, mais néanmoins, la police et l'armée ont pris des dispositions à tel point que depuis avant-hier, on a arrêté ces malfrats. Sauf les dernières informations. Hier, on m'avait informé qu'on avait arrêté 2 armes et aussi 5 suspects. Parmi eux, 2 sont arrivés de Wazabo et les autres qu'on a cités sont ceux qui sont venus de Bounia et les uns qui sont là sont les gens qui les accompagnent dans le cadre de mauvaises situations mafieuses. Toujours dans les territoires de Djougou, mesdames, messieurs, certains habitants ayant fui les atrocités derrière des groupes armés locaux de Lodjo et ses environs sont appelés à regagner leur milieu d'origine. C'est appelé hier mardi 19 novembre 2024 à Lodjo sur place par Inosa Moudoudala, chef du secteur de Banyali Kilo en territoire de Djougou. Actuellement, c'est les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC qui contrôlent la zone sous l'œil vigilant du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Luboya Kachama. On l'écoute. Sur le plan sécuritaire, d'ailleurs, je suis très content, ravi vraiment de joie. Vu votre présence ici à Lodjo, vous avez senti comment Lodjo a été détruit lors des événements des groupes armés. Vous avez vu des maisons calcinées, vous avez vu comment les villages sont abandonnés. Il y a eu déplacement massif de la population vers Mungwalu, voire même à Mahagi. Mais actuellement, après l'opération des forces loyalistes, que nous apprécions, que nous saluons et nous remercions même le numéro 1 de la province, la personne de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour avoir autorisé cette opération de récupération des centres Lodjo. Vous savez, quand on parle de Lodjo en soi, vu votre arrivée, vous avez constaté Lodjo à partir de Beba. Quand vous descendez, vous voyez Lodjo n'est pas seulement Lodjo qu'on parle. Il y a Lodjo d'Isengwe, il y a Lodjo d'Ubele, Lodjo Gangala, Lodjo Jitofu, Lodjo Ariwara, Lodjo Mayalibo, jusqu'à arriver à Lodjo Galai. Ça fait l'ensemble des Lodjo. Donc c'était un centre à l'époque de Sokimo, c'était un centre uniquement où il y avait des camps de travailleurs de la Sokimo. À l'époque, nous leur avons demandé de regagner leur milieu où ils vivaient quotidiennement, vu que la vie d'un déplacé a toujours été difficile. Et mesdames, messieurs, c'était là Inosa Madougadala, il est le chef de la chefferie de Banyali Kilo sur les antennes de la radio communautaire Maendelo Bounia, la voix de l'Est. L'actualité, c'est aussi dans la soirée d'hier mardi 19 novembre 2024 vers 20h dans le village situé au point kilométrique 16 à Mambasa sur l'axe Ndouye. Un homme Dino de Tabé va mettre fin à la vie d'une personne nommée de Katipé. La victime s'est vue coupée par machette au niveau de sa gorge et à la joue. Confirmation de M. John Vouleverio, il est l'aide défenseur des droits humains dans les territoires de Mambasa. Je vous propose de le suivre.
C'est le suspect M. Tabin qui a été arrêté à PK16 sur l'axe Mamba-Sandouye après avoir été poursuivi pour une tentative de meurtre, alors que dans la soirée d'hier, 19 novembre 2024, il a été appréhendé en train de vouloir égorger un citoyen agriculteur dans ce village. Du coup, la police alertée a réussi à mettre la main sur ce monsieur Tabin, criminel de son état présomptif. Il a été amené mano militari au parquet près les tripes de Mambasa. C'est un acte que nous encourageons de la part de la police pour avoir maîtrisé ces présomptifs criminels. Et de cette façon, nous sollicitons à la justice de bien vouloir punir sérieusement ces messieurs et de manière exemplaire d'ailleurs pour essayer d'assoiper, de décourager les autres communs des mortels qui se trouveraient dans la population. Maître John Lou, vous les verrions, les services de sécurité doivent traquer tout déstabilisateur de l'insécurité dans le village Mungamba, groupement Bapoulou, chefferie de Wanès Vankoutou. C'est ce qu'a souhaité mercredi 20 novembre 2024 Francine Katirogo, qui justifie son appel et sa position après l'appel de la société civile noyau de Mungamba qui avait demandé à la population d'observer une journée sans activité pour demander la libération de M. Java, arrêté le samedi dernier à Mungamba après avoir dit que les forces armées de la République démocratique du Congo sont des stagiaires. Cette actrice politique de la place, merci, j'y arrive, les autorités provinciales pour cette détermination de poser la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. On l'écoute. Les autorités politiques, administratives et sécuritaires doivent prendre la situation de Mungamba au grand sérieux, car nous trouvons que cette partie de la chefferie de Walens-et-Vaucout qui est stable sur le plan sécuritaire et économique. Les personnes mal intentionnées cherchent à déstabiliser cette activité coutumière. L'arrestation de M. Java fait suite à l'injure à la côte de notre armée. Je cite, nos militaires FARDC sont des stagiaires et la MONUSCO est ici pour déstabiliser notre activité, pas pour nous aider. C'était le vendredi 16 novembre dernier, à l'occasion de la clôture de l'atelier d'évaluation des activités réalisé par le comité de suivi de l'accord Lessé-Nande. La fameuse société civile noyau de Mungamba va décréter une journée sans activité pour réclamer la libération de M. Java. C'est grave. Je me pose la question, pourquoi seulement Mungamba a des problèmes? Et c'est pourquoi nous appelons les services de sécurité de traquer tout déstabilisateur de la sécurité à Mungamba. La personne qui serait arrêtée est reprochée de beaucoup de choses. Rappelez-vous le jour de l'enterrement de notre frère agronome à Mungamba. Ce M. Java avait manipulé les jeunes qui ont jeté de pierres sur la délégation conduite par l'administrateur militaire. Nous exhortons la communauté vivant dans le village Mungamba à faire confiance aux autorités légalement établies et aux partenaires, particulièrement la MONUSCO, qui est toujours aux côtés du gouvernement congolais pour chercher dans tous les sens le rétablissement de la sécurité dans la chefferie de Walens-et-Vaucout. Je l'ai annoncé à l'entame de cette session d'information, c'est finalement ce mercredi 20 novembre 2024 que le corps du bourgmestre Aveillès de la commune Chiaria, ville de Bounia, a été mis à terre en nécropole familiale. Maître Jean-François Genonga Oudanga a été conduit dans sa dernière demeure en Goté, c'est en chefferie de Joukotte, en territoire de Mahagi, en présence des autorités politico-administratives de l'Itourie. Dans ce mot de circonstance, les représentants des avocats et du bureau et du barreau de l'Itourie, j'y parviens, Maître Javiane Alimoula Outera est revenu sur la vie professionnelle de l'illustre disparu qui constitue un exemple à suivre. Et tant qu'avocat, nous, ses confrères, gardons de lui de merveilleux souvenirs de notre profession. Il a été un véritable avocat, avec toute indépendance d'esprit, une compétence indéniable. Voilà qu'il nous manque aujourd'hui pour le reste de notre vie. De ce côté, les représentants de l'administration militaire du territoire de Mahagi, présents sur les lieux, Michel Kerunde, est inconsolable à témoigner au public les beaux parcours du bourgmestre. Maître Jean-Faustin Aguenonga
toute l'administration du territoire de Maradi que je représente par délégation au nom de l'administrateur militaire amputé, a le profond regret de vous voir partir à Japon. Vous nous laissez, certes, avec une plaie incurable dans nos cœurs. C'est enfin l'honorable Wonga Ourom Pierre, le président du Conquis des députés provinciaux de l'Ituri et de Mahagi, représentant de l'autorité provinciale, a pour clôturer regretter le départ inopiné de cet homme très courageux et humble. De ces réalisations tangibles, l'ancien bourgmestre était avant tout un homme de guerre. Il était sensible, compatissant. Il avait un talent particulier pour rassembler les gens et créer un sentiment d'unité au sein de la communauté. Il était un fervent défenseur devant la justice sociale et de l'égalité en tant que maître avocat. Sans disparition et une perte immense pour nous et pour notre pays. Mais son héritage continuera à vivre à travers les nombreuses vies qu'il a touchées aujourd'hui. L'actualité nous amène dans la province sœur du Nord Kivu où il s'observe ces derniers temps une carence suivie du flambée des prix de l'huile de palme à Komidowicha, chef-lieu du territoire de Beni. Une bouteille de ces produits agricoles est passée de 1300 francs à 2000 alors que les bidons qui se négocient entre 33 000 francs et 35 000 francs congolais se vendent actuellement entre 45 000 francs et 50 000 francs congolais. Selon certaines sources, cela fait suite à la campagne de récolte de cacao, de haricots, mais les palmiers ne produisent plus assez de régimes. Les vendeuses de ces produits appellent les clients à la patience. Certains d'entre elles s'exprimaient au micro de Wanzire Shukurani. Basi tunakosa mafuta juu mafuta nakosekana juu ya kakao na kupanda maragi. Njoo habibi unapata wakati ya kwenda kata mangazi njoo maana tunaiko. Kidole kwa karasenge leo ni 48 kazi nakatana. Kazi nakatana tunakosa probleme ni nini? Japokuwa watu walikuwa wanalima zamani. Kazi inaonekana leo tunapima kusema sawa inakosekana juu wengine wanaenda mashamba mbalimbali kama ndio cha mafuta inakosekana. Mafuta tunaikosa na unaenda fika kwenye mkulima anakuambia yule wa miti hakuna ngazi. Leo tumesikia bei wakulima wanasema tupatia bei, leo wakulima wanatupatia waseme bei imekuwa 40, wengine wanasema 45. Mesi tena si wa machele wa mafuta. Ndio tuvumiliane tu vile. Ndio pale tu mule tabe tunafika hapo tuvumiliane. Juu mkulima naye kale abdoi mwake jana toka nako mshamba. Ndio tu atakupatia kwa kisa anapenda. Na mimi sije ndasikia nikapata kwa nipate kwa mimi 1000 francs ndio zangu viazi. Si wa commerçant ya mafuta tunasema probleme tuseme saa moja ajuba amefungulia watu kale ka liberté ka kuingia mshamba. Tuseme saa moja kale kanacha mafuta inapanda. Mena mkulima naye ule mweko atufutia mafuta na tuambia sema yule wa miti ngazi haiko na ngazi inakatala kuvuya. Mwenyewe kuna. C'était là quelques vendeuses de l'huile de palme à territoire de Beni, c'est plus précisément à Owicha. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette session d'information. Merci à vous, aimables auditeurs, de l'avoir suivi. J'ai été dévassé, micro Elias Loaivo et Kasbi, exaucé, assuré la prise des sons et la mise en onde. Nous disons chapeau bas à notre réalisateur Sissilema, les youtubeurs. L'actualité est à continuer sur www.maendelobuna.net. Ne manquez pas à réécouter ces journaux sur notre chaîne YouTube Maendelobuna TV.